Je n'irai pas. Ce petit marquis de Dingbei est un dandy débauché célèbre de la capitale. Ma petite, ce n'est pas à toi de faire la difficile. Jansu. Écoute bien, tu n'es qu'une gamine ramassée par la mère de cette mignonne. La famille su t'a élevée pendant des années, c'est le moment de nous rembourser. Épouse le petit marquis à la place de Vanessa. Je ne suis pas une bâtarde. Ne réponds pas. Oh, Vanessa. Mère. Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle n'est pas vraiment morte? L'essence de la cuisine réside dans le cœur. Je refuse. Qu'est-ce que... Une transmigration. Une transmigration. Et si tu n'es pas morte, lève-toi. Jansu. Ne crois pas qu'en simulant une blessure tu échapperas au mariage. Aujourd'hui, même avec une jambe cassée, tu monteras dans ce palanquin. Ces deux-là profitent de leur position pour malmener une pauvre orpheline. Jansu. Je vais régler tes comptes pour toi. Ma petite. Ce coup de bâton va vous remettre à votre place. C'est la révolte. Moi. J'adore l'ingratitude. Et toi aussi. Et encore toi. Garde. Arrêtez-la. Emmenez-la. Emmenez-la. Mère. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Feu. Tu n'es qu'un simple bouclier contre le malheur. Le petit marquis de Dingbei est un bon à rien, il finira par te vendre dans un bordel pour payer ses dettes. Je vais voir ce que vaut vraiment ce type de la capitale. Espèce d'idiot. Entre vite. Allez. Épaules larges, taille fine, longues jambes. C'est une perle rare. Enfin, le ciel a fait quelque chose de bien. S'il est beau, je serais même prête à payer pour l'épouser. Pour cette nuit de noces, je ne vais pas me gêner. On dit que la fille aînée de la famille Su est douce et vertueuse. Ce jeune seigneur, je vais t'imposer mes règles aujourd'hui. Sous mon toit, tu suivras les 3 obéissances et les 4 vertus. N'espère pas m'empêcher de faire la fête. Viens. Ma beauté. Ton mari a un grand cadeau de mariage pour toi. Un si beau visage pour un cerveau rempli de blagues de gamin. Et c'est ça, l'un des 4 dandys de la capitale? Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Elle n'est pas morte de peur? Toi, comment peux-tu porter une arme le jour de ton mariage? Tu es mort? Dors sous le lit. À quoi sert d'être beau si on a de la bouillie dans le crâne? Depuis ma transmigration, je n'ai pas mangé un seul repas chaud. Tant pis. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voyons la cuisine.
Cette viande est trop dure. L'odeur de l'œuf est restée, et ces boulettes ne sont pas du tout fermes. La cuisine antique n'est pas terrible. Qui cuisine? Ça sent si bon. Ce n'est pas le style de notre chef. Vieux marquis, marquise. Vous n'avez pas encore dîné? Voulez-vous manger avec moi? Vieux marquis, marquise, voici le dernier plat. Goûtez pour voir si ça vous plaît. N'est-ce pas du chou-fleur vert? Jeanne, c'est une fleur d'ornement des contrées occidentales. Comment peux-tu la servir? C'est vrai, on n'a jamais entendu dire que ça se mangeait. Jeanne, est-ce que c'est sans danger? Mes parents, ne vous inquiétez pas. Ce brocoli semble n'être que décoratif, mais il est nutritif et croquant. Avec cette sauce à l'ail, c'est délicieux. Qui aurait cru qu'une fleur en peau soit si savoureuse? Et cette viande, grasse mais pas écœurante, elle fond dans la bouche. Merveilleux. Jeanne, désormais, cuisine ce que tu veux. Même si tu dis que les pierres du jardin se mangent, je te croirai. Espèce de mégère, tu oses me frapper. C'est toi qui m'as fait peur avec une souris. C'était de la légitime défense. Tu oses parler? Utiliser de tels tours bas contre ta femme le soir des noces, quelle honte. Et alors? Je refuse de l'épouser, elle est d'un ennui mortel, sera de bibliothèque. Elle est une lettrée célèbre à la capitale, 10 000 fois mieux que ton ignorance. De quel droit la méprises-tu? Allez, ça suffit, n'en parlons plus. Henri Xiao, viens vite goûter les plats de Jeanne. Tiens, Je n'en veux pas. Henri Xiao, tu oses gâcher mes plats. Tu vas manger, que tu le veuilles ou non. Personne ne refuse la cuisine d'un chef étoilé Michelin. Toi. Quoi toi? C'est quoi ce goût? Comment ça peut être aussi bon? J'ai dû recevoir un coup pour avoir cette illusion. Marquis, ça alors? Enfin quelqu'un pour mater ce fils rebelle. Sera de bibliothèque voulait me défier? Je l'ai vite remise à sa place. Elle a fait 8 bons plats. J'ai entendu dire. Impératrice douairière n'a plus d'appétit et Sa Majesté a publié un avis impérial pour trouver quelqu'un capable de l'aider. Une guérison signifie 1000 pièces d'or et une promotion. C'est parfait. Ta femme ne sait-elle pas cuisiner? Laisse-la essayer. Si elle échoue, elle se couvrira de honte devant toute la capitale. Si elle réussit, tout le mérite te reviendra. Laissons cette mégère se ridiculiser au palais. Et bonne idée. Allons prendre la vie impériale. Par ordre de Sa Majesté, je viens chercher Monsieur Xiao pour soigner l'impératrice douairière.
La vie impériale? Soigné? Eunuque. Quoi? Alors, qu'est-ce que Monsieur Xiao a sur son chevet? Monsieur Xiao. La santé impériale de l'impératrice douairière est une affaire d'État. Prendre la vie impériale sans savoir cuisiner est un crime de lèse-majesté. Toute la résidence du marquis de Dingbei en pâtira avec vous. Espèce de fils rebelle. Oh là là. Eunuque, je vous en prie. Mon humble fils était ivre. Intercédez pour lui auprès de Sa Majesté. Hélas. Marquise. Épargnez-vous cela. Le crime de lèse-majesté est puni de mort, je ne peux rien faire. Même. Garde. Présent. Henri Xiao a bafoué la vie impériale. Liez-le et jetez-le dans la prison impériale. Attendez. Eunuque, n'est-ce pas un malentendu? Ne bougez pas. La vie impériale est là. L'homme est là. Quel malentendu! Mon mari a pris la vie, mais c'est votre humble servante qui cuisinera. Vous? Le mari est le pilier de l'épouse, je peux l'aider. Ce n'est pas un crime? Eh bien, Henri Xiao. Allez. Je t'accompagne. On y va ensemble. Tu en es capable? L'impératrice douairière a des goûts difficiles, ne gâche rien. Alors vas-y seul. Les ingrédients sont-ils prêts? Prêt, tout est prêt. Les chefs impériaux s'y connaissent, tu ne les duperas pas avec des plats simples. Pourquoi Jeanne se comporte-t-elle comme une mégère? Où est passée la femme soumise de la rumeur? Tiens, n'est-ce pas Monsieur Xiao? Je croyais que tu n'osais plus sortir après avoir pris la vie. Tu es vraiment venu finalement. Enzo Zhao. Félix Qian. Vous m'avez piégé hier, n'est-ce pas? Frère Xiao. On voulait juste t'aider. Qui aurait cru que tu prendrais vraiment la vie? Frère Xiao, tu as vraiment amené ta femme pour cuisiner? Cherche dans toute la capitale, aucune femme n'est chef. Toi. C'est donc elle, la petite soumise de la famille Su, elle, cuisiner avec ce petit corps? Tu plaisantes. Elle ne peut même pas soulever une poêle. Je ne sais pas si je peux soulever une poêle. Mais donner une leçon à un dandy comme toi, j'en suis capable. Tu as entendu? Ouvre l'œil la prochaine fois. Si vous recommencez, ma chère épouse vous brisera les jambes. Jeanne Su. Henri Xiao. Frère Zhao, reste calme. Un de mes parents travaille à la cuisine impériale. On verra comment ça se termine. Longue vie à Sa Majesté. Bénédiction à l'impératrice douairière. Votre Majesté, j'ai appris que la santé impériale déclinait, j'en suis navré. J'espère que mon chef cuisinera d'abord pour l'impératrice douairière. Maître Li a étudié à l'étranger pendant des années et maîtrise la cuisine japonaise. Je souhaite aussi aider l'impératrice douairière. Zénon Zing était chef dans la cuisine impériale du Siam et sa cuisine est divine. accordé, commencez.
Ce riz à sushi est bien détaché mais sans aucun lien. Cette soupe tom yum n'a même pas de sauce de poisson. Et il ose se dire maître? Juste un imposteur qui frime. Quel culot. Tu n'as jamais vu de sushi pour oser critiquer ainsi. Exactement. Ma soupe tom yum est une recette royale du Siam. Une femme n'y comprendrait rien. Tu fais l'experte, mais tu es ridicule. Enlevez tout ça. Quelle insolence! Voilà vos maîtres? Déranger l'impératrice douairière avec ça, quel est votre but? Garde! Présent. Traînez ces incapables dehors et donnez-leur 20 coups de bâton. Injustice. Votre Majesté, c'est une erreur. Fils de ministre, vous avez osé déranger mère impériale. Allez vous agenouiller à l'entrée et n'en bougez pas sans l'ordre de Sa Majesté. Alors messieurs, vous ne deviez pas m'impressionner? Pourquoi vous agenouillez-vous avant même de commencer? Votre Majesté, laissez-les rester pour qu'on leur ouvre les yeux. Comment est-ce possible? Tout allait bien pendant la préparation. Pourquoi rien ne se passe? Votre Majesté, impératrice douairière. Ce n'est pas qu'on refuse de servir, mais nos ingrédients ont été sabotés. Qui oserait faire ça dans le palais? Ce sont eux. Ils m'ont poussé à répondre à l'avis impérial. Ce sabotage est sûrement l'œuvre de leur méthode crapuleuse. Votre Majesté, voyez par vous-même. Henri Xiaoman. Il a saboté les ingrédients pour m'impliquer. Votre Majesté, rendez-moi justice. Servir de la nourriture pourrie, c'est manquer de respect à l'impératrice douairière et à Sa Majesté. C'est un crime odieux, Votre Majesté. Silence. Garde. Traînez ces traîtres vers la prison impériale pour avoir osé mentir à Sa Majesté. Calmez-vous, Votre Majesté, j'ai une solution. Majesté, bien que les aliments soient gâchés, votre humble servante a une nouvelle recette pour l'impératrice douairière. Puis-je utiliser le bambou vert du jardin? C'est absurde. On mange des pousses, pas du bambou. On n'est pas des pandas géants. Elle n'a plus d'idée, elle essaie juste de gagner du temps. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de cuisiner avec du bambou. Empereur, laissons-la essayer. Derek Lee, faites ce qu'elle dit. Bien sûr. Merci, Votre Majesté. Et, tu es vraiment sûr de ton coup? Ce n'est pas une blague. Si tu rates encore... Raté? Ce mot n'est pas dans mon dictionnaire. Si tu n'as rien à faire, aide-moi à raviver le feu. D'accord.
Humph. Quel cirque! Mettre du riz dans du bambou? C'est ça son plat? Une cuisine de paysan, c'est minable. Tout à fait. Comment l'impératrice douairière pourrait-elle manger un tel gâchis? Ça? Quelle est cette odeur si douce? Juste du riz, rien d'exceptionnel. C'est le trésor de bambou d'émeraude, l'or et le jade. Le riz brille. Garde. Oh non. Le rat de bibliothèque a encore raté. Majesté, j'ai répondu à la vie impériale seule, ma femme n'y est pour rien. J'assume tout. C'est délicieux. Le riz est doux et fondant avec le parfum du bambou. Chaque grain est imprégné d'une sauce unique, quel délice! Moi, que ferais-je si je ne peux plus manger un tel festin? L'idée de devoir encore manger les déchets de ces idiots me déprime. Je l'avais dit, personne ne peut résister à ma cuisine. Cette fille, ma chère épouse, est incroyable. Qui osera dire maintenant que j'ai épousé un rat de bibliothèque? Elle est 100 fois meilleure que ces incapables de la cuisine impériale. Derek Lee, apportez-moi un autre. Non, apportez-moi tout. Bien sûr. Vite, tout pour moi. Ah bien. Tu vois? Même Sa Majesté doit attendre pour la cuisine de ma femme. Où sont tes grands maîtres étrangers maintenant? Chérie, tu pourrais me préparer un petit plat? Ce riz en bambou me va. Appelle-moi grande sœur pour voir. Si tu le dis bien, je te ferai même le grand festin manchouan. Sœur. Tu es ma seule et unique sœur. En te voyant, je pense à ma Jeanne, elle aurait ton âge. Si seulement elle pouvait goûter à de tels délices. Mère impériale, ne soyez pas triste. C'est une blague? Un mot de travers ici et c'est la mort. Je suis là pour me reposer, pas pour être enfermée. Merci impératrice douairière, mais votre humble servante est mariée et doit s'occuper de sa belle famille. Quelle audace!
L'impératrice douairière vous honore. C'est une chance. Comment osez-vous refuser en public? Méprisez-vous la famille royale? Ou croyez-vous que la résidence du marquis de Dingbei surpasse un décret impérial? Pas du tout, Sa Majesté. Ma chère épouse n'a jamais pensé cela. Que Sa Majesté se calme. Votre humble servante ne refusait pas. Mais rester au palais irait contre les vertus d'une belle fille. Impératrice douairière, si vous le permettez, je viendrai cuisiner chaque jour jusqu'à votre complet rétablissement. Qu'en dites-vous? Sa Majesté, voyez comme cet enfant est raisonnable. Parfait. Je garde mes faveurs sans être coincé ici pour le travail. Quel génie je suis. C'est parfait ainsi. Ça aide la mère impériale tout en respectant tes devoirs. Henri Xiao, tu as épousé une femme formidable. Sa Majesté est sage. En effet, je me sens très chanceux. Mais ne devriez-vous pas faire un geste concret? Ah. Très bien. L'ingéniosité de Jeanne avec le bambou a guéri la mère impériale et m'a impressionné. Voici mon décret. J'offre à la résidence du marquis de Dingbei 100 taels d'or, 2 coffres de bijoux. Et j'offre à Madame Xiao une paire d'épingles à cheveux en jade et or. À vos ordres. Votre humble servante remercie Sa Majesté. Merci à l'impératrice douairière. Sa Majesté, ne manque-t-il pas quelque chose à ces récompenses? Sa Majesté, n'auriez-vous pas oublié un détail? Oh. Je pense que ces deux-là méritent aussi une récompense. Sa Majesté, ordonnez-leur de finir tous les plats du maître. Ainsi, rien ne sera gaspillé pour le bien du pays. Accordé. Interdiction de partir avant d'avoir tout fini. Ma bonne enfant. Sans toi aujourd'hui, la tête d'Henri Xiao serait déjà tombée. Henri Xiao. Jeanne est plus douée que toi. Désormais, tu lui obéiras en tout. J'obéis, mère impériale. Jeanne. Oui, Nous avons préparé les cadeaux de retour au foyer pour que tu sois honorée chez les Su. je n'ai aucune envie d'y retourner. Je n'y retournerai pas. Ce Justine Su nous méprise. Il pense qu'Henri Xiao ne mérite pas sa précieuse fille. C'est inadmissible. Notre Jeanne a dû souffrir là-bas. Quelle bande de snobs aveugles. Qu'il me méprise passe encore, mais pas ma chère épouse. Ne t'inquiète pas, nous y retournerons en grande pompe. Que toute la capitale voit quelle chance Jeanne Su a eu d'épouser Henri Xiao. Ma chère épouse. Ces snobs de la famille Su ne pensent qu'à l'argent. Leur parler est inutile. On ferait mieux de foncer et de leur donner une bonne leçon. Arrête de m'appeler ma chère épouse. Mais ne sommes-nous pas mariés? Recommence, et tu n'auras ni Xiaolongbao au crabe ni le Bouddha saute par-dessus le mur. C'est mieux comme ça. Ah, au fait. On emmène la coupe en cristal coloré? Tu l'as? Mince. Quelle tête en l'air. Je retourne au manoir la chercher avec d'autres bijoux. Il faut que les cadeaux de retour au foyer soient 2 fois plus impressionnants. Prends la liste des cadeaux et attends-moi à l'intérieur. S'il y a un souci, frappe-les.
Mon cher mari s'occupe du reste. Ah, Mère. Les cadeaux de retour au foyer du prince incluent 8 boisseaux de perles. Le prince a dit que même en étant concubine impériale, je mérite le meilleur. Ma Rose a tellement de chance. Le prince est de la parenté impériale. Regardez. Il a même envoyé quelqu'un pour m'escorter. Quelle classe! Je lui ai dit de ne pas s'en donner la peine s'il était occupé. Mais il a insisté pour venir me chercher en personne après 3 jours. C'est vrai, contrairement à certaines. Ne même pas voir l'ombre de son mari pour la visite, c'est pitoyable. Serait-ce que grande sœur n'est pas aimée? Le petit marquis ne te respecte donc pas? Si le prince est si disponible, c'est qu'il doit s'ennuyer à la cour. Ma chère Rose, tu ferais mieux de bien t'accrocher à ta fortune. Toi. Son mari ne réussit pas? Cette épingle en or a été commandée spécialement par le prince pour Rose. Et toi, qu'as-tu sur la tête? Juste cette épingle minable? Tu l'as trouvée au marché aux puces? Le prince dit qu'il n'y en a pas d'autre dans la capitale. Ton marquis n'en a sûrement jamais vu. Jeanne, ne sois pas triste. La tienne est de mauvaise qualité. Laisse-moi te l'enlever et t'en donner une autre. PFF. Mais, cette épingle ressemble au légendaire le murmure du phénix. Le murmure du phénix? C'est quoi ça? C'est un trésor de la cour gardé par l'impératrice douairière. C'est impossible que ce soit sur ta tête. Jeanne Su. Tu as osé voler le trésor de l'impératrice en cuisinant. Jeanne Su, quelle audace! Rends-la tout de suite et je demanderai peut-être clémence à l'impératrice. Voler? Désolée de vous décevoir. C'est le petit marquis qui me l'a obtenu. C'est un cadeau de Sa Majesté et de l'impératrice. Cet honneur impérial, vous n'oseriez pas vous comparer à moi. Tu mens, ma jolie. Tu l'as sûrement obtenu par des moyens sordides. C'est un comble. Je vois que tu te crois tout permis. Dis quelque chose à la grande sœur. Elle n'arrête pas de nous frapper. Fille indigne. Maître Su. Regardez-la. À peine mariée, elle sème déjà la zizanie ici. Elle méprise le manoir Su. Maintenant qu'elle est au manoir du marquis, elle nous ignore. Toi, n'as-tu aucun respect? Agenouille-toi et présente tes excuses. Tu n'écoutes même plus ton père? Père, tu ne mérites pas ce titre. Vous avez la mémoire bien courte. Avez-vous oublié ma défunte mère? Quand elle se mourait dans son lit, où étiez-vous en train de festoyer? Quand on m'a emmenée comme une marchandise, où étiez-vous? Celui qui a ignoré sa mort et mes souffrances ne mérite pas d'être mon père. Ma sœur est si fragile qu'elle tombe au moindre contact. Dame Lin est si gentille qu'elle veut voler l'objet impérial offert. Et vous, vous frappez sans même chercher à comprendre. Cessez de cacher votre sale jalousie sous de grands mots. De la jalousie? Jaloux de te voir seul? Ou de ton faux bijou? Si c'était vrai, où sont les cadeaux de retour au foyer? C'est vrai? Que le petit marquis ne t'accompagne pas est une chose, mais où sont les cadeaux? La résidence du marquis de Dingbe est-elle devenue si pauvre? Très bien. Puisque vous voulez voir les cadeaux, regardez.
Voici la liste des cadeaux préparés par le manoir. Maître Su, jetez-y un œil. Un simple bout de papier pour cadeau? Tu n'as même pas réussi à gagner le cœur de ta belle famille. Rapporter ce déchet pour ta visite. Tu fais honte à la famille Su. Et dire qu'elle osait se comparer à notre Rose. Regarde ce qu'elle a apporté, ce sont des produits de luxe. Tu n'es qu'une femme délaissée. Tu essaies de nous duper avec ce papier. Tu nous prends pour des imbéciles ou des mendiants? Jeanne, ne nous en veux pas d'être franc. Regarde Rose, elle sait se faire aimer. Et toi, tu n'as fait que lire ou rêvasser toute ta vie. Pas étonnant que le petit marquis te délaisse. D'ailleurs, ton caractère taciturne ressemble à celui de ta mère. Quelle vie misérable! Toutes deux incapables de plaire à un homme. Grande sœur, si le marquis ne t'aime pas, le manoir ne vaut rien face au prince. Te voir dans cet état me fend vraiment le cœur. Qui ose faire de la peine à ma chère épouse? Il a vraiment vidé tout l'entrepôt. Quel bout en train celui-là. C'est toi qui as dit que ma femme ne t'arrivait pas à la cheville? Moi. Ouvrez bien les yeux. Quel prince de pacotille. Un parent éloigné qui ose se dire de parenté impériale. Même ce prince s'inclinerait devant moi en m'appelant petit marquis. Laissez-moi vous dire. Ces babioles ne serviraient qu'à litière pour mes chevaux. Un seul coffre de ma femme suffirait à acheter son palais minable. Petit marquis, c'est la grande sœur qui m'a poussé en premier. On craignait juste qu'elle manque de savoir vivre au manoir. Deuxième sœur, ne lui en veux pas. Elle était sûrement juste nerveuse. C'est vrai, petit marquis, c'est un malentendu. Je grondais mes filles, je n'oserais pas vous offenser. Jamais de la vie. Ma chère épouse. Jeanne, on t'a manqué de respect? Ça va, ne fais pas tout un plat. C'est elle qui nous a malmenés. Malmenés? Ma femme vous apprend juste les bonnes manières. En effet, je vous malmène, mais ce n'est qu'un juste retour pour tout ce que vous m'avez fait. Très bien. Petit mignon, vous osez traiter ma femme ainsi? Détruisez tout. Cassez la famille Su. À vos ordres. Non, attendez. Stop. Cet argent et ces cadeaux rembourseront vos vieilleries. Alors? Pas assez? Ou on n'a pas tout cassé? Recommencez alors. Jusqu'à ce qu'il s'excuse à genoux devant ma femme. Attendez. Les objets se remplacent, mais l'affront fait à ma mère se paie comment? Toi. L'impératrice douairière arrive. L'impératrice douairière arrive. C'est l'impératrice douairière. Elle m'a offert un sceptre de jade rouilli pour mon mariage. Elle vient sûrement pour moi. Jeanne Su, tes beaux jours sont finis. L'impératrice douairière vient nous rendre justice.
Attendez voir, elle va vous punir. Elle va vous punir, espèce de rebelle. Ces idiots ignorent à quel point l'impératrice douairière t'adore. L'impératrice douairière arrive. Ma chère enfant, je t'ai enfin trouvé. Aujourd'hui, moi j'avais envie de ta cuisine. Je suis d'abord passée au manoir, on m'a dit que tu étais là, alors moi je t'ai suivi. Oh là là! Vous avez entendu? L'impératrice douairière vient chercher ma femme pour manger. Certains pensaient qu'elle venait les soutenir, c'est à mourir de rire. Que se passe-t-il? Vous osez malmener celle que moi j'ai choisie? Quelle audace! L'impératrice douairière. C'est parce qu'on adore notre grande sœur, elle vient de se marier, on plaisantait. Vanessa, comment oses-tu parler ainsi à l'impératrice douairière? Demande pardon à ta sœur. Bien. Jeanne, ne blâme pas tes sœurs, c'est juste qu'elles ne voulaient pas te voir partir. Maintenant que tu as réussi, n'oublie pas d'où tu viens. Après tout, la famille issue t'a élevé. Et voilà, le grand classique PUA, c'est pour ton bien, n'oublie pas tes racines, sois reconnaissante. Même aujourd'hui ce discours est démodé, je ne pensais pas l'entendre en direct. Ma petite, si on t'a maltraité, dis-moi qui tu veux punir. Aujourd'hui, moi je vais décider pour toi. Justine Su, ce vieux fou, a mal élevé ses filles, qu'on l'envoie à l'armée. Et ces 3 chippies malveillantes, qu'on les expose en public. Et vous 3 chippies malveillantes, qu'on vous expose en public. Ce sont quand même mes proches, si on fait ça, que vont penser les gens de nous? Alors, on laisse tomber? Ce serait trop facile pour eux, c'est impossible. L'impératrice douairière, votre humble servante pense qu'une petite punition suffit. Qu'ils donnent tous ces cadeaux de mariage à l'hospice impérial pour enfants, ça les rachètera. Qu'en pense votre majesté? Bien dit, punir ce qu'ils aiment. Accordé. Ah, à vos ordres. Merci pour votre grâce, votre majesté. Jeanne, viens manger avec moi, j'ai faim. Majesté, restez s'il vous plaît. J'ai été idiot d'offenser la jeune madame et de vous déranger. C'est un immense honneur pour la famille issue de vous recevoir. Restez donc dîner, cela me permettra de me faire pardonner. C'est vrai, votre majesté. Ma grande sœur ne peut pas cuisiner seule, Rose et moi allons l'aider, n'est-ce pas? L'impératrice douairière. Sachez que nous cuisinons très bien toutes les 3, ce que ma sœur sait faire. Nous le savons aussi. Bien, préparez cela ensemble alors. Jeanne, qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui? Dis donc. Grande sœur, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue, ici ce n'est pas un bureau pour réciter des poèmes. Sœur, je sais que tu n'es pas douée pour les tâches délicates. Si tu ne sais pas faire, regarde-moi, je vais l'apprendre. Pourquoi vous parlez autant toutes les deux? Je vais vous faire boire l'eau de vaisselle, vous allez voir. C'est étrange. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est juste un chou sauté au vinaigre, comment se fait-il que...
C'est quoi ce nouveau plat? C'est quoi ce nouveau plat? Ouah. Ce plat a l'air délicieux, je vais l'apporter. Je suis la plus jeune, c'est à moi de le faire. Pourquoi vous vous battez? C'est ma femme qui l'a fait, ça n'a rien à voir avec vous deux. N'est-ce pas, Jeanne? Jeanne? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatiguée. On l'apporte à l'impératrice douairière. Zut. Sa santé impériale est fragile, le sucre pourrait lui causer des palpitations cardiaques fatales. Vite. Arrêtez-les. Arrêtez-les tout de suite. L'impératrice douairière. Goûtez donc. C'est moi qui l'ai fait. C'est bien meilleur que ce que fait ma sœur. Tu mens. Votre Majesté, c'est moi qui l'ai fait, goûtez donc. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. L'impératrice douairière, ne mangez pas ce plat. Votre Majesté, c'est Jeanne Su qui a fait ça pour nous piéger. Oui, elle a tout fait toute seule, on n'a même pas touché à la marmite. Pardonnez-moi, Votre Majesté. C'est moi qui ai fait ce plat. J'ai insisté pour que ma femme m'apprenne quelques trucs. Je voulais vous faire une surprise, mais j'ai échoué, c'est ma faute. Ce plat a ce goût étrange, à la fois sucré et salé, on ne peut pas faire pire. Rien n'a changé. C'est exactement le goût des plats que Jeanne cuisinait pour moi. Moi, ma Jeanne est la princesse Jeanne qui s'est perdue lors de la révolte du palais. Elle a été emmenée par un serviteur fidèle, sans laisser de traces. Aucun doute. La princesse Jeanne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment un plat de chou raté peut devenir une preuve d'identité? La fille maladroite des souvenirs et Jeanne Su, c'est une princesse? C'est vraiment tiré par les cheveux. Mon Dieu! Quelle chance j'ai! J'ai épousé une chef qui est aussi une princesse? Je suis le seigneur consort? Qui osera encore me mépriser désormais? L'impératrice douairière. En fait, c'est moi qui ai fait ce plat toute seule. C'est faux, impératrice douairière, ce plat, c'est moi qui l'ai fait. Toi, tu mens. C'est pourtant bien moi qui l'ai fait. Tu mens. Tu ne sais même pas allumer un feu. C'est moi. Que l'impératrice douairière en juge. Votre serviteur s'en souvient, lors de la révolte au palais. Je ne pouvais voir Vanessa et Rose errer dans les rues, alors je les ai recueillis. Impératrice douairière. Jeanne est mon enfant, je l'ai portée moi-même. Regardez Vanessa et Rose, leurs traits, leur allure, ne sont-elles pas de sang royal?
L'un des deux est forcément votre propre sang perdu. Arrêtez la comédie. Pour qui se prennent-elles pour être des princesses? Écoutez-moi bien. Ce plat a été fait du début à la fin par ma chère épouse, Jeanne Su. Ça suffit. Taisez-vous. Moi, j'ordonne par décret impérial un banquet dans 3 jours. Vous 3 sœurs, vous ferez de nouveau un chou sauté au vinaigre devant moi. On verra alors qui dit vrai. Ce plat doit être une recette secrète de la cour perdue. Si je réussis, ne serai-je pas princesse? Deuxième sœur, on se réjouit trop vite. Ce plat est sûrement divin, on n'y arrivera jamais. Si on se ridiculise devant l'impératrice douairière, on est fini. Qui a dit que vous deviez le faire? Maman? Vous voulez dire? Hubert ou du pavillon des sans-saveurs a un talent incroyable pour la cuisine impériale. Demain matin, j'enverrai quelqu'un l'engager à prix d'or. Maman veut faire une substitution frauduleuse. Jeanne, tu penses encore à la cuisine? T'inquiète, refais-le une fois. Je me demande si je suis celle que recherche Sa Majesté. Et alors? Et si ce n'est pas moi? Jeanne Su? Peu importe que tu sois princesse ou de la famille Su, je sais que c'est toi qui cuisines si bien, toi qui te bats et toi qui nous as sauvés. Peu importe ton identité, je sais que tu es l'épouse légitime d'Henri Xiao. Même si le ciel tombe, je serai là pour toi. Cet idiot fait le dandy d'habitude, mais là, ses paroles tiennent la route. Impératrice douairière, votre humble servante a oublié sa sauce maison, laissez-moi la chercher. Waouh! L'odeur est la bonne. Non. Ce n'est pas ce que l'impératrice douairière attend. Pourquoi as-tu jeté un plat si délicieux? Tant pis. Ce sera comme tu voudras. Oh, je n'ai pas fait exprès. J'ai compris. J'ai compris.
C'est fini, elle a perdu la tête et commence à tout abandonner. Oh, ma sœur, je savais qu'elle n'y arriverait pas. C'est quoi cette horreur? Ça sent trop le sucre. C'est vraiment écœurant. Petit marquis, ne lui en voulez pas, elle est peut-être juste épuisée. C'est le jour et la nuit entre elle et nous. Espèce d'idiote incapable de tenir un fourneau, vous ne feriez rien de bon. Même des restes cuisinés par ma chère épouse sont précieux. Alors que vous, même avec tout l'or du monde, vous n'êtes que de la boue. La cuisson et l'assaisonnement sont parfaits. Pas mal non plus. Égal au plat précédent. Le goût est bon, mais ce n'est pas ce que moi je cherche. Retirez ça. C'est un drame. Impératrice douairière. Poussez-vous tous. Mère impériale. Vite, appelez un médecin impérial. À l'attention de Sa Majesté, nous avons un rapport. Jeanne complote avec des traîtres pour empoisonner l'impératrice douairière. La leçon de la dernière fois n'a pas suffi? Comment osez-vous calomnier ainsi? Sa Majesté. Votre serviteur a trouvé ceci dans le repère des traîtres. Les codes de communication avec Jeanne Sui figurent, elle voulait saboter le concours de cuisine. Sa Majesté. Quelle honte pour une bru de la résidence du marquis de Dingbay. Garde. Jetez cette criminelle au cachot. Attendez. À l'attention de Sa Majesté, j'ai tout fait moi-même, votre humble servante jure qu'il n'y a pas de poison. Tu jures sur ta vie? Que vaut ta vie aux yeux de Sa Majesté? C'est risible. L'impératrice douairière est évanouie, et tu oses nier. Avec ces preuves, pourquoi mentir encore? Tu dis que ce n'est pas empoisonné? Prouve-le. Attends. Arrête ça tout de suite, c'est notre seule chance. La seule chance? Tu me prends pour un incapable? Je te crois. Henri Xiao. Regardez, j'en ai mangé aussi.
Je m'étouffe. Quoi? Le chien vicieux vise l'œil, le singe vole les pêches. Arrête de te donner en spectacle ici. Le plus important maintenant, c'est l'impératrice douairière. Sa Majesté, regardez. Je suis toujours aussi fort qu'un bœuf, donc ce plat n'est pas empoisonné. Votre Majesté, l'impératrice douairière a dû être empoisonnée ailleurs, l'effet était retardé et ne se manifeste que maintenant. Votre Majesté, j'ai déjà tout vérifié. Il n'y a effectivement pas de poison dans ce plat, mais je n'ai jamais vu ce poison. Je crains pour la vie de l'impératrice douairière. Qu'on l'emmène et qu'on l'exécute. Attendez. Que votre Majesté se calme. Votre humble servante a lu une description similaire dans un livre ancien. Ce poison correspond aux symptômes de l'impératrice douairière. Ce poison est rare, mais pas incurable. Accordez à votre humble servante 3 jours. Je préparerai sûrement l'antidote. N'importe quoi. Même le médecin impérial est impuissant. Une paysanne comme toi croit pouvoir divaguer juste parce qu'elle a lu quelques livres? Tu gagnes du temps pour essayer de t'échapper. Exactement. Les preuves sont là, elle est l'empoisonneuse. Que votre Majesté en juge clairement. Cette Jeanne Su a le cœur noir et a voulu empoisonner l'impératrice douairière. Ses belles paroles sont impardonnables. C'est vrai, Sa Majesté. Elle peut même blesser sa propre famille, de quoi n'est-elle pas capable? Il ne faut surtout pas la croire. Ces enfoirés. Ma chère épouse est si intelligente, elle le trouvera. Je ne peux pas la laisser se faire enfermer. Je me porte garant pour elle, je serai l'otage. Votre Majesté, je me porte garant pour ma chère épouse en étant otage. Vous pouvez m'enfermer au palais. S'il arrive quoi que ce soit à l'impératrice douairière, exécutez-moi sans jugement. Henri Xiao de la résidence du marquis de Dingbe n'aura aucun regret. Cet imbécile. Sait-il ce qu'il dit? Risquer sa vie pour me libérer. Votre Majesté, si l'antidote est prêt dans 3 jours, on peut essayer pour l'impératrice douairière. Sa Majesté ne te donne que 2 jours. Votre Majesté. Mais pendant ce temps, Henri Xiao ira à la prison impériale. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère impériale, Sa Majesté fera exécuter toute la résidence du marquis de Dingbe. Si cette Jeanne Su ne sauve pas l'impératrice en 2 jours, tout le manoir sera exécuté. Le petit marquis est aussi retenu en otage à la prison impériale. J'ai entendu dire. Enzo Zhao a déjà soudoyé les gardiens pour s'occuper d'eux. La mort est leur meilleure fin, ça évitera de gêner Vanessa et Rose pour devenir princesse. On récolte ce que l'on sème. Elle était si arrogante chez nous, et la voilà prisonnière maintenant. Jeanne, que faire? Henri. Vieux marquis, marquise, ne vous inquiétez pas. J'ai un plan. C'est la soie Persker, elle se traite avec cette herbe et un régime spécial. Je vais utiliser une soupe de canard aux herbes pour drainer le poison, puis des remèdes. Ça guérira. As-tu tous les ingrédients? J'en ai 6, mais il me manque l'ingrédient principal, l'Anoectochilus. Aucun problème. Je lance des recherches dans toute la ville. Inadmissible. Il n'y a plus un seul Anoectochilus dans aucune pharmacie. Marquis, jeune madame. Le pavillon Kizen va en vendre 10 aujourd'hui. J'ai envoyé chercher le gérant. Mes respects, marquis et jeune madame. Que puis-je faire pour vous?
Avez-vous un lot d'Anoectochilus aujourd'hui? Oh, marquis, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Il y a une demi-heure, un client a tout acheté. Il a payé 3 fois le prix du marché pour tout le stock. Savez-vous qui c'était? Le client portait un chapeau de bambou. On ne voyait pas son visage. Il est parti vite après avoir payé. Je n'ai pas osé demander. Maudit. L'achat est trop opportun, le départ trop rapide. Comme si tout était calculé. Trop de coïncidences, c'est un complot. Quelqu'un les a informés. Et celui qui circule librement au palais et voit Enzo Jao. C'est lui. Plus vite. Henri Xiao, espèce d'imbécile. Tiens bon. Frère Xiao, ne fais pas cette tête. Pars en paix. Quant à ta chère épouse, tes frères s'occuperont bien d'elle. C'est ça. Oh là là. Je te promets que ma future belle-sœur ne se sentira pas seule. Peut-être même que l'an prochain, je porterai ton fils pour brûler de l'encens sur ta tombe. Plus vite. Henri Xiao, espèce d'imbécile. Tiens bon. Arrêtez l'exécution. Sa Majesté, arrêtez l'exécution. Jeanne Su. Quelle audace. Maintenant tu oses se raid sur le lieu d'exécution? Sa Majesté, quelqu'un d'autre a empoisonné l'impératrice douairière. Sa Majesté, menez l'enquête. Menez l'enquête? Les preuves sont là et tu nies encore? Bien. Sa Majesté va vous réunir, amant maudit. Convienne. Saisissez cette femme aux propos séditieux et qu'elle soit exécutée avec Henri Xiao. À vos ordres. Qui oserait? Osez-vous toucher aux gens de moi? Bien, bien. Mère impériale arrive à point nommé. Convienne. Libérez Henri Xiao et Jeanne Su. Quoi? Jeanne a guéri moi depuis longtemps. Ce stratagème visait à démasquer le vrai coupable. Impératrice douairière, le poison a été presque totalement éliminé de votre corps. Seulement, le complot était risqué, il y a forcément un cerveau derrière tout ça. Henri Xiao a dû supporter quelques jours de prison impériale. Jeanne. C'est Henri Xiao. Il a la peau dure. L'enfermer quelques jours lui forgera le caractère. Empereur. Jeanne a risqué sa vie pour nous, on ne peut pas la laisser subir cette injustice. Mère impériale a raison. Sa Majesté verra bien qui ose s'en prendre à Mère impériale, ou à ma sœur. Jouons-leur une grande pièce. Tu n'as rien? Ils ne t'ont pas fait de mal? Après ces quelques jours, tu m'as manqué à mourir.
Je vais bien. Sa Majesté, impératrice douairière, celui qui a empoisonné et piégé votre humble servante est Derek Lee. C'est une calomnie, Sa Majesté. Impératrice douairière, votre serviteur vous est fidèle. Jeanne Su. Elle ment. Sa Majesté, elle n'a aucune preuve. Une preuve? Eunuque Lee, vous oubliez vite l'Anoectochilus acheté hier. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vraiment? Sa Majesté, impératrice douairière, si votre humble servante accuse l'eunuque Lee, ce n'est pas sans raison. Hier, votre humble servante a vendu de l'Anoectochilus avec un parfum spécial au pavillon Kizen. C'est un coup monté. Eunuque, ne soyez pas si pressé. L'ennemi a cru nous priver de remède, mais c'était un appât pour attraper le gros poisson. J'ai un moyen de le forcer à se démasquer. Eunuque, pouvez-vous appeler votre serviteur le plus fidèle? Marquis. Jeune madame. Ici, voici 10 plants d'Anoectochilus. Allez immédiatement au pavillon Kizen. Dites au gérant que vous devez vendre ces plantes en privé. Le prix est négociable mais il doit les prendre. Jeune madame. Et un point crucial. J'ai appliqué un parfum secret à l'intérieur de l'emballage. L'odeur est indétectable pour le commun des mortels. Mais alors, comment le suivre? Je peux le suivre. Jeanne, c'est dangereux, ce n'est pas un jeu. Eunuque, avez-vous oublié que je suis chef? Parfois, mon nez est plus fiable que mes yeux. Ensuite, sur le boulevard de l'Oiseau Vermillon, j'ai distingué des milliers d'odeurs, pour enfin identifier un mystérieux individu. Votre humble servante l'a suivi. Il a remis l'Anoectochilus du pavillon Kizen à Derek Lee dans une ruelle. Comment prouver que c'était moi? Impératrice douairière, votre humble servante demande à comparer l'Anoectochilus de l'eunuque Lee avec mon parfum spécial. Regardez, mon parfum spécial. Il est au 3e rang, 3e à droite. Et au 2e rang, 3e à gauche, c'est lui. Je sens aussi le parfum sur cette poignée. Et une odeur d'encre, celle des billets de banque. Derek Lee, si je ne me trompe pas, l'argent du silence est encore dans votre manche. Sa Majesté. Je mérite la mort. C'est eux. Ils ont menacé la vie de ma famille pour me forcer. Sa Majesté, pitié. N'importe quoi. Ce sont des mensonges. Sa Majesté, voyez par vous-même. Il est coupable et veut nous entraîner dans sa chute. C'est vrai. Vous n'y encore? Garde, jetez ces 3 traîtres dans la prison impériale. Torturez-les. Sa Majesté veut qu'ils sachent ce que signifie souffrir. Sa Majesté. Sa Majesté, pitié. Je vais tout dire. La personne derrière nous est. Quelle ruse cruelle. Des méthodes si malveillantes. Impératrice douairière, ils ont dû être empoisonnés depuis longtemps. Le coupable veut nous intimider en plus de les faire taire. Toutes les pistes sont coupées. On revient au point de départ. Non. Nous ne sommes pas revenus au point de départ. Au moins, on a appris une chose très importante.
Cette soie Persker est un poison rare des contrées occidentales. Le coupable doit donc être lié aux contrées occidentales. Xavier Yuan, le fils du prince de Pingxi, il y a 3 ans. Il a passé 1 an dans les contrées occidentales pour ses études. À son retour, il se vantait sans cesse de ses trésors. Dans ce cas, c'est sûrement lui. Le prince de Pingxi détient le pouvoir militaire à l'ouest. Il a toujours eu des envies de rébellion. Si c'est l'œuvre de Xavier Yuan. Leur but est bien plus complexe que de nous piéger. L'impératrice douairière arrive. Impératrice douairière. Mon enfant. Tu as dû subir tout ça. Moi j'ai failli. Jeanne, ne t'inquiète pas. Peu importe qui c'est, moi le fera réduire en miettes. On ne peut plus attendre. L'impératrice douairière et sa majesté utiliseront tout le pouvoir impérial pour vous aider. Impératrice douairière, nous sommes exposés et lui reste caché. C'est dangereux. Ne précipitons rien, réfléchissons bien. Xavier Yuan s'est volatilisé. L'enquête des gardes impériaux de l'ombre piétine. Il ne laisse aucune trace. C'est une menace sérieuse. Sa Majesté, s'il ne bouge pas, ne bougeons pas. Gardons notre sang-froid. Jeanne a raison, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Montrons à tous la faveur impériale pour Jeanne et la résidence du marquis de Dingbei pour les effrayer. Mère impériale a raison. Sa Majesté a décidé de sacrer Jeanne princesse le mois prochain. De plus, on célébrera à nouveau ton mariage avec Henri Xiao avec les honneurs d'un Fuma, époux impérial. Princesse, c'est vraiment une princesse. Oh là là, j'ai été si bête. Non, demain, j'irai à la résidence du marquis de Dingbei pour m'excuser. Mais enfin, c'est s'humilier que d'y aller maintenant. Tant qu'elle n'est pas sacrée, tout peut encore changer. Mère, on ne peut pas rester sans rien faire. Maître Su, la famille impériale a toujours valorisé la réputation. Si on... Petit marquis. Jeune madame, c'est terrible. Pourquoi une telle panique? Qu'est-ce qu'il se passe? Dehors, on raconte que jeune madame. Que dit-on de moi? Qu'au manoir Su, vous fréquentiez un pauvre lettré. Que vous n'étiez pas chaste. Il donne même des détails. Toute la capitale est au courant. C'est inadmissible. Comment ose-t-il calomnier ma chère épouse? Ce sont sûrement ces vauriens du manoir Su. Je vais au manoir Su pour massacrer ces mauvaises langues. Lucilin, Vanessa Su, sortez de là. Petit marquis, que faites-vous ici? Ce jeune seigneur ne plaisante pas. C'est vous qui salissez ma femme. Petit marquis, vous nous accusez à tort. On vient d'apprendre la nouvelle pour ma sœur, on s'inquiète pour vous. Buvez un thé et calmons-nous pour discuter. Au moins, vous avez du cœur. Ce thé. Petit marquis,
vous avez l'air fatigué. Reposez-vous au manoir Su. Vanessa va bien s'occuper de vous aujourd'hui. C'est bon, arrête de pleurer. Henri Xiao. As-tu oublié tout ce qui s'est passé entre nous hier? Si tu ne t'expliques pas, je me fracasse la tête contre ce pilier. Toi? Dans le lit de ce jeune seigneur? Tu rêves de beau. Jeanne Su, regarde ce que ton mari a fait. Il a déshonoré ma fille. Que va-t-elle devenir? Le manoir du marquis doit nous rendre des comptes. Êtes-vous sûr que c'était notre petit marquis hier soir? Qu'est-ce que vous insinuez? J'ai vu de mes propres yeux Henri Xiao entrer dans la chambre de mon fils. S'il est allé, c'est parfait. Alors, on fait quoi? Tu vas les laisser te traîner dans la boue comme ça? Si elles veulent jouer la comédie, on va jouer le jeu jusqu'au bout. D'accord, c'est réglé, je veux voir comment elles vont s'en sortir. Garde. Amenez-le. Ma chère sœur, regarde bien qui a passé la nuit avec toi. C'est impossible, c'était toi dans ma chambre hier. Henri Xiao. Vous nous avez piégés exprès. Le petit marquis était pourtant à la résidence du marquis de Dingbe hier soir. Hier soir, il était avec moi et l'impératrice douairière. Tu mens, ce ne sont que des excuses. L'impératrice douairière est si noble, comment pourrait-elle être avec vous la nuit? Pourquoi moi ne pourrais-je pas être avec ma fille et mon gendre? Hier soir, moi discutais du mariage avec Jeanne et Henri Xiao. Un problème avec ça? Oh, impératrice douairière, c'est votre humble servante, j'ai été confuse un instant. Confuse? Je vous trouve bien rusé. Oser calomnier une princesse est un crime passible d'exécution de tout le clan. Exactement. Salir ma chère épouse? Vous cherchez la mort. Garde. Emmenez ces deux harpies au boulevard de l'Oiseau Vermillon. Non. Vous aimez parler? Moi vais vous laisser parler tout votre sou. Demain à midi, vous expliquerez au peuple vos mensonges contre la princesse. Impératrice douairière, on a eu tort, on ne recommencera plus, pitié. Dans la famille Su, vous ne teniez pas tant à votre réputation? L'impératrice douairière vous offre une chance de briller devant toute la capitale, profitez-en. Après le défilé, Lucilla et Vanessa Su seront condamnées à la soie blanche. Rose Su, pour incitation, sera enfermée au manoir à vie. Justine Su, incapable de gérer sa maison, est destituée et doit méditer. Petit marquis, jeune madame, le chef de la famille Su demande pardon à genoux. Quelles sont encore les ruses de ce vieux coquin? Je ne veux pas le voir. Laisse-le entrer. L'humble coupable Justine Su salue la princesse et le petit marquis. Aveuglé par l'avidité,
J'ai honte devant la princesse et sa mère adoptive. Voici l'acte de divorce à l'amiable avec Lucilin et les terres de la famille Su. Pardonnez-moi. Je n'en veux pas. Pour vous racheter, pensez d'abord à ma mère adoptive que vous avez tant humiliée. Si vous regrettez vraiment, utilisez ces biens pour restaurer sa tombe. Votre humble serviteur obéit. Ma chère épouse, oublie cette famille, ici c'est chez toi désormais. Henri Xiao a raison, Jeanne. C'est bientôt la fête de la mi-automne, et si tu préparais le banquet familial? Le vieux marquis adore la viande, les côtelettes d'agneau grillées lui plairont. La marquise aime le sucré, cette soupe de tofu aux dattes lui plaira. Pour Henri Xiao, ce fan de piment, préparons un mao xuan bien piquant. Je mange ça. Ah. Ces brochettes sont parfaites, bien meilleures que celles des cuistots du camp. Quel régal. Tout fini. Doux et onctueux, c'est exactement ça. Ça fait 20 ans que je n'ai pas goûté un plat aussi authentique. Ça déménage. Ma chère épouse, ton talent est incroyable. Voilà donc le vrai goût de la maison. Il fait chaud, je vais cuisiner de la laitue pour vous rafraîchir. On dirait qu'on en a bien besoin. Tu n'étais pas au banquet du vice-ministre Chen ? Ces enfoirés se sont moqués de moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?
Ils disent que je ne fais que vivre au crochet d'une femme et que je suis inutile. Oh, aurait-il tort? Ma chère épouse, apprends-moi à cuisiner. Quoi? T'apprendre? Je veux apprendre un vrai plat de résistance pour ces idiots. Je vais leur montrer que ce jeune maître ne sait pas que manger. On va faire du porc dongpo. Le premier plat que tu m'as fait était du porc dongpo. Ils vont voir quel goût a mon porc dongpo fait main. Étape 1. Couper la viande en dés réguliers. Ce couteau n'en fait qu'à sa tête. Quel idiot! Tiens le couteau bien droit et sois régulier. Ma chère épouse, tu sens si bon. Tu as compris? Oui, oui. Étape 2 alors, blanchiment. Étape 3. Caramélisation du sucre. Ma chère épouse, goûte d'abord. Tendre, bien équilibré. Pas mal du tout. Pas mal, t'as pas brûlé la cuisine, c'est réussi. C'est délicieux. C'est gratifiant de cuisiner quelque chose que les autres aiment. Henri Xiao. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malin, mais face à quelqu'un comme Xavier Yuan, tu n'as aucune chance. Donc à partir d'aujourd'hui, fini de s'amuser. Alors je fais quoi? Je t'enseignerai moi-même le savoir. Quant aux arts martiaux, je pense que le vieux marquis sera ravi de t'instruire. Toi m'enseigner? Tu n'es qu'une femme. Je peux apprendre des choses qui ne sont pas dans les livres. Si tu ne me crois pas, n'apprends pas. Et si je n'apprends pas, que se passera-t-il? Si tu n'apprends pas, plus d'ailes de poulet ni de gâteau de cristal. J'apprends, j'apprends. Maître, recevez mes respects.
Bien. Mon humble fils est têtu. Désormais, Jeanne, je compte sur toi. Brave enfant, tu te donnes tant de mal pour le manoir et Henri Xiao. Mes parents. Mes parents. Allez, lève-toi mon enfant. Votre belle-fille vous le promet, je ne vous décerai pas. Avec mon époux, je gérerai le foyer et repousserai les ennemis. Ensemble, nous maintiendrons l'honneur de la résidence du marquis de Dingbei. Un homme de la résidence du marquis de Dingbei doit exceller dans les lettres et les arts martiaux. Tiens la position du cavalier pendant 1 heure. 1 heure? Père, ça va me tuer. Père. J'en ai un ici, un rouleau à pâtisserie. Ça claque fort sans casser les os. Tu veux essayer? Je vais essayer. C'est parfait. C'est parfait. Père, pitié. La terre sous nos pieds n'est pas la théorie du ciel rond et de la terre carrée, mais une boule comme ce melon. Une boule? Mais alors, on ne va pas tomber? Regarde, une force mystérieuse nous maintient fermement sur cette boule. Quand nous tournons autour du soleil, les saisons changent. Quand nous tournons sur nous-mêmes, il y a le jour et la nuit. Et aussi. C'est comme cette sauce. Elle fige au froid et fond au chaud. Comme les nuages, qui deviennent pluie au froid et vapeur au chaud. Tout dans ce monde suit ses propres lois et principes. Ma chère épouse connaît tout du ciel et de la terre, et cuisine à merveille. Incroyable. C'est bien. Henri Xiao a du courage et de la ruse maintenant. Ce n'est plus la brute de jadis. Bravo. Brave petit. Tu ne m'as pas fait honte cette fois. Les hommes de la famille Xiao défendent le pays depuis des générations. Ce sceau du tigre représente 300 000 vies, la sécurité du territoire du Nord et la porte du Grand Kang. Sous les yeux de l'impératrice douairière, je te le confie. Oses-tu le prendre? Père. Henri Xiao jure ici même. Tant que je vivrai, le territoire du Nord tiendra. Tant que je vivrai, le Grand Kang subsistera. Si je romps ce serment, Bien. C'est parfait. Par décret impérial, Jeanne Sue est ma sœur royale disparue depuis longtemps. D'une vertu noble, talentueuse et intègre, elle retrouve son rang et est nommée princesse Jeanne. Merci pour votre grâce, grand frère. Merci pour votre affection, mère impériale. ma chère épouse, nous sommes arrivés.
Où est-elle? Xavier Yuan. C'est donc toi. Princesse, comment allez-vous? Je ne pensais pas que vous seriez si douée. Vous avez trouvé quelques indices, mais peu importe. Aujourd'hui, je prendrai vos vies et le pouvoir militaire de la résidence du marquis de Dingbei. Xavier Yuan, relâche-la. D'accord, échange-la contre le talisman militaire de ton père. Lance-le ici. Relâche-la d'abord. Va-t'en. Henri Xiao. Tu es encore trop naïf. Aujourd'hui, vous mourrez tous les deux ici. Xavier Yuan, sais-tu que ce sceau du tigre est un faux? Garde. Capturez tous les traîtres du palais du prince Pingxi. Que se passe-t-il? L'heure propice est presque passée. Où est le petit marquis? Il n'y a pas encore eu un problème? Où cet enfant a-t-il bien pu aller? Il est toujours si épuisant. En effet. Qu'est-ce qu'il manigance encore? J'arrive. Ma chère épouse, désolé de t'avoir fait attendre. Ma chère épouse, je t'ai fait attendre. J'ai entendu dire qu'il fallait t'offrir 9 cadeaux de mariage.